template for how highly self-critical had some sort of telle Leslie qui attend et attend, qui attend que l'espoir prenne son temps. Baby. Hi darling. Tu les as descendus à pied tes escaliers? J'avais oublié les carottes sur le mur. Ah oui, les carottes. Donc moi j'ai dit tacos, là je me suis dit on aurait pu se faire un petit McDo et tout. Panini, carottes. Regardez-moi cette date que Violette m'a préparée. With a view, la vue incroyable de son appartement. T'as vraiment absolument pas envie de tomber par erreur. Le lendemain, ouais. Ok. Ensuite, sur peau mouillée. Ok. Si je pue de la gueule, tu me le dis. Non, pas du tout. Sur peau mouillée, on va poser l'acide hyaluronique. Ensuite, on va mettre le niacinamide. Trop de fumée que avec toute la skincare sur une peau. Ouais, carrément, j'ai trop hâte de fumer. Est-ce que t'es prête? Oui. Ok. Mais le toner en premier, non? Vas-y. Non? C'est vrai qu'apparemment, il faut que je continue. En fait, je crois que c'est parce que ça t'ouvre les pores. 6 heures du matin. Alors là, le but, c'est de sortir, de marcher jusqu'à la gare du Nord sans... Et je dis bien sans me faire agresser. Que la semaine dernière, je suis arrivée à Gare du Nord, j'attendais à l'arrêt de bus, et s'il vous plaît, je tourne la tête, il y avait un mec qui était en train de se toucher la tub, genre vidéo à l'appui, en me regardant, et du coup je me mets derrière l'arrêt de bus pour pas qu'il me voie, quoi. Le mec va derrière l'arrêt de bus, je me mets devant l'arrêt de bus, le mec va devant l'arrêt de bus. Et au bout d'un moment, j'ai fait une vidéo parce que j'étais là, genre... Bon bref. Donc je suis arrivée à Londres, c'était l'anniversaire d'Arnaud, du coup on s'était dit qu'on se ferait une petite expo avant une grosse soirée et on est parti faire l'expo Versace qui était à Saint-Paul. Et comment vous dire qu'en fait, à chaque expo, je me dis, le creative process me passionne et ça m'émeut de me dire qu'une personne est juste allée à fond à 500 millions de km/h dans son délire et qu'il en a fait quelque chose et qu'il a osé être assez fort pour partager sa vision au monde et qu'en plus il a réussi et blabla et du coup ça m'émeut et genre à chaque fois c'est comme l'autre fois j'ai fait l'exposition de Marie Kondo, celle qui a inventé un peu la mini-jupe et c'est pareil, c'est des trucs évidemment je sais que c'est de la mode et c'est un petit peu futile etc mais souvent ça va bien plus loin que ça et ça sert des causes qui sont hyper importantes et du coup bah voilà j'en avais les larmes aux yeux et c'était vraiment passionnant et j'ai juste adoré cette exposition. Ça m'a grave touchée. Surtout knowing le sort tragique de Versace, évidemment. Donc voilà, ensuite on est parti à Mersuit Market pour l'anniversaire d'Arnaud. C'était hyper sympa. Et évidemment, ça a terminé un petit peu mal. Non, c'est pas vrai, je suis rentrée à 2h du matin. Même pas. C'est plus mon truc, moi, de faire la fête. J'envoie un message à sa mère. Je suis dans la caméra. What the fuck, it's so huge. C'est vraiment gros, ouais. Pour ta caméra, tu sais, elle filme le mur, quoi. T'es hyper fort, là. Je suis trop chum, putain, j'ai un énorme bouton sur... Prête à être amazed? Ouais. C'est mon endroit. Ok. C'est mon jardin secret. Oh godness. Il est pas sur Grindr, le propriétaire. J'ai déjà regardé, mais C'est vrai. j'ai rien trouvé. Putain.
Bref, un de mes gros kiffs quand je suis à Londres, c'est clairement d'aller dans les librairies type Waterstones, Foyles, etc. et de m'acheter des nouveaux livres. Donc je me suis acheté un petit nouveau livre. Après, on est parti faire un petit classique, le Sunday Roast, dans un petit pub à Greenwich. C'est là où Arnaud il habite et c'est un neighborhood qui est incroyable. Et le lendemain, pour mon dernier jour à Londres, j'ai rejoint mon amie Mia dans un café qui est tout nouveau et qui est juste ultra supra esthétique. Genre, il est vraiment magnifique. Le staff était pas particulièrement très très sympa, mais bon, le lieu est incroyable. C'était à Temple et impossible de me rappeler le nom. Par contre, si vous m'envoyez un DM, je vous le dirai. Je le rechercherai pour vous. Donc Mia, en fait, c'est la première photographe avec qui j'ai travaillé en tant que styliste à Londres quand je faisais encore mes études et que je faisais mes premiers test shoots. Et c'est trop drôle parce qu'elle est passée de photographe à Londres à personal trainer à Bali et elle est aussi en phase de lancer son entreprise, etc. Donc évidemment, on connecte à plein de différents levels. Et c'était une super dernière matinée. Et ensuite, je suis partie à Itsu. Mais avant, je vous montre mon petit outfit of the day parce qu'il donnait. Itsu. Il y a cette soupe qui est incroyable. C'est genre coconut et vegetables soup. Elle est incroyable. Elle est vraiment trop bonne cette soupe. Et nous voilà rentrés enfin. Donc j'ai fait 2 affiches. On a cette affiche là qui est une affiche un petit peu genre, enfin qui est une affiche super moodboard. Donc ça c'est mon moodboard. Et ensuite j'ai fait une autre affiche et ça c'est une photo de moi quand j'étais petite. Et juste la qualité, elle est incroyable, hyper crisp alors que j'avais peut-être genre 4 ans sur cette photo, 5 ans peut-être. Et vraiment, je suis hyper contente. Du coup, je suis rentrée et j'ai fait ça. En tout cas, ça fait énormément de bien de rentrer. Ça me fait... En gros, là, j'ai passé un mois. Je suis partie le 1er août, je crois. Et j'ai été chez ma mère. Ensuite, j'ai été à Londres. Ensuite, je suis rentrée chez ma mère. Ensuite, je suis re-été à Londres. Ensuite, je suis rentrée chez ma mère. Ensuite, je suis repartie à Londres. Et là, je suis littéralement rentrée de Londres hier soir. Je suis partie à Paris chez ma pote Violette. Je suis rentrée chez ma mère ce matin, j'ai récupéré Hélène, je suis retournée à Paris pour reprendre le train pour Bordeaux. Et là, je sens une fatigue, mais incroyable. Pendant un mois, j'ai été avec des gens tout le temps. Pas dans un endroit genre calme, etc. Et je rentre ici et je me dis, c'est un petit peu genre un petit sanctuaire. Genre, je reviens ici et je me dis, j'ai quand même super bien décoré et tout. En tout cas... je me sens, genre j'ai l'impression que j'ai des briques qui me tombent sur la gueule. Je suis vraiment trop fatiguée. Et j'ai l'impression, genre, là, genre, je suis au calme et ça fait trop du bien, genre. D'être toute seule avec mon chien, de me dire, voilà, c'est bon, là, on est le 2 septembre. Je vais pouvoir me refocus sur mes goals. Et c'est trop drôle parce que j'ai fait ce vision board, là, je l'ai fait il y a peut-être 2 mois. Et le fait d'être avec des gens... beaucoup. J'ai un peu moins été focus et obsédée, c'est plus le mot, genre j'ai été un peu moins obsédée par le fait d'être productive, le fait d'être sur mes goals. Genre là, le week-end dernier, je me suis dit, je pars 4 jours pour l'anniversaire de mon pote Arnaud et je pars sans mon ordinateur parce que d'habitude, je suis trop du genre à me lever plus tôt, aller dans un café, bosser sur mon ordi et faire que ça. Et là, en fait, du coup, j'ai vraiment passé du temps de qualité avec des gens, avec mes amis. J'ai vraiment pas arrêté de voir des gens et j'ai vraiment passé des super moments. Et d'habitude, je suis un petit peu toujours toute seule, dans le sens où je prends vraiment du temps toute seule pour travailler. Je suis hyper genre goals driven. Et des fois, peut-être que je me déconnecte un peu trop, c'est ma réflexion de là. Peut-être que des fois, je me déconnecte un peu trop de la réalité. Et je pense que il faut une balance de tout, dans le sens où là, je reviens et je suis contente de reprendre cette période de ma vie où je suis dans mes goals et je fais ce que j'ai à faire, etc. Mais je pense qu'il ne faut jamais que ça devienne trop ça. Il faut une balance. Il faut un équilibre. Et voilà. En tout cas, voilà. On est le 2 septembre. Dans pas longtemps, je vais me réinscrire dans une salle de sport. Je vais reprendre une routine sportive. Là, on entre dans l'hiver. Et la nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans une voiture, que je conduisais, que j'étais sur l'autoroute et que je prenais une sortie. Sauf que j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'arrivais pas à les ouvrir, c'était horrible.
Et je me disais, putain, j'espère que je vais pas me prendre un mur, j'espère que je vais pas me prendre une voiture et tout. Et alors, je sais pas, genre, il se passe tellement dans ma vie tout le temps. Mais là, je suis vraiment en période de transition avec la rupture, avec tout, en fait. Et là, je crois que je suis vraiment épuisée. Là, je sais pourquoi j'ai rêvé de ça. C'est parce que je sais que l'été, j'ai toujours une énergie de ouf et il se passe toujours des trucs de ouf, etc. Et là, on arrive en septembre où l'automne va arriver. Et en général, moi, quand l'hiver arrive, je fais une petite dépression saisonnière. Dans le sens où je me fais chier, genre, je sais pas, j'ai assimilé l'hiver dans ma tête comme une période où je me fais chier, où je suis déstabilisée, où je sors moins, ou blabla, et du coup, je déprime un petit peu. Et du coup, j'ai un petit peu peur là que ce soit le cas. Du coup, là, j'essaie un peu d'imaginer des événements, enfin, d'organiser des événements, des trucs à look forward to, histoire de pas me dire, oh, je vais passer le premier hiver célibataire depuis. Ma caméra a coupé et je ne sais plus ce que je disais, mais je crois que je disais qu'en gros, en hiver en général, je rentrais dans une petite dépression et du coup là j'étais en mode trouve des événements, enfin genre planifie des trucs pour look forward. Déjà j'ai le lancement de mes cartes, j'ai un concert le 19, j'ai un concert en novembre, j'ai une proposition pour partir en Californie en février, genre j'ai plein de trucs, mais c'est juste, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous le fait de genre quand l'hiver arrive, genre ça te coupe dans ton délire de ouf. Et là, genre sur les réseaux, tout le monde parle tellement de septembre, le 1er septembre et blabla. Ça me fout la pression. C'est pour ça que j'ai fait ce cauchemar horrible. Pardon. Bref, je vais manger. On ne voit rien, mais nous avons du boulgour avec du tofu et avec des tomates cerises. Et je vais regarder la série Too Much. Merci d'avoir regardé ce vlog qui est très sûrement décousu. Et à la prochaine pour un nouveau vlog. Dis au revoir, Lent. Tu dis au revoir, mon amour. Bye.